Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui la vidéo elle va être assez rapide, vous l'avez vu ces derniers jours, pas grand chose sur les crypto-monnaies. On continue à stagner, voire à baisser un petit peu chaque jour de quelques pourcents. Donc clairement, on voit que l'engouement n'est toujours pas là sur le marché des cryptos en ce début d'année. On va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Encore une fois, ça va aller très rapide, pas beaucoup de changements depuis la semaine dernière. Vous le voyez, on est toujours à proximité de la borne basse des bandes de Bollinger. La semaine dernière, on avait une semaine de hausse. Cette semaine, on est en train de complètement effacer cette hausse et en train de revenir sur le support vers le niveau des 41 000, 42 000 dollars. Donc l'engouement sur les cryptos n'est toujours pas revenu et il faut principalement se focaliser sur le prix du Bitcoin et de l'Ether pour mesurer l'emballement des cryptos de manière générale. Vous n'allez pas mettre les chances de votre côté si vous allez prendre quelques altcoins par-ci, par-là, alors que le marché dans son ensemble est baissier. Bien évidemment, vous allez trouver des altcoins qui vont faire plus 10, plus 20, plus 30%, mais la probabilité de réussite est extrêmement faible pour que le prix puisse continuer à monter. Ce qui est le plus probable, c'est qu'on ait par exemple un pump. Certaines crypto-monnaies font du plus 10, plus 15, plus 20 et ensuite, au bout de quelques heures, quelques jours, reperdent leur valeur. Évidemment, ce n'est pas forcément le cas lorsque le Bitcoin et l'Ether sont haussiers. Lorsque le Bitcoin et l'Ether sont en tendance haussière, eh bien là, ça vaut le coup d'aller chercher quelques altcoins parce que la tendance haussière, elle va être accompagnée, soutenue par la plupart des grosses cryptos. Donc en ce moment, vous le voyez, le Bitcoin est baissier, voire il stagne. Pareil pour l'Ether, pareil pour en fait finalement les grosses cryptos, les principales. Donc aller chercher des petites altes, c'est extrêmement risqué. Vous allez quand même avoir beaucoup plus de chances de prendre un mouvement en cours et ensuite de subir un gros drawdown. Donc voilà pour la tendance de manière générale sur les cryptos. Maintenant, sur le Bitcoin en particulier, je vous ai dit qu'en unité de temps weekly, on est à proximité de la borne basse des bandes de Bollinger. Donc on est clairement sur un support décisif. Vous le voyez ici sur le support des 41 000, 42 000 dollars où le prix avait rebondi ici en même temps que sur la moyenne mobile 50. Également ici, ce niveau des 41 000, 42 000 servait de niveau de résistance. Et encore un petit peu plus tôt, en début d'année dernière, donc il y a déjà maintenant un an, le prix se trouvait justement sur ce niveau des 40 000 dollars environ. Il s'en est servi de résistance et ensuite a cassé cette résistance. Donc depuis un an, le Bitcoin, on le constate très clairement, il est dans une phase de range. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on le voit de manière beaucoup plus précise, ce range-là. Vous le voyez, on a donc le support ici vers les 30 000 dollars, le niveau pivot vers les 41 000, 42 000 dollars et enfin la zone de résistance aux alentours des plus hauts 60 000 à 65 000 dollars. Donc actuellement, le prix du Bitcoin est pile sur la zone pivot. Vous le voyez ici, matérialisé par cette zone jaune. Eh bien, il a rebondi il y a quelques jours dessus, sur les 41 000. Et également, il avait fait une mèche dessus en début de mois de décembre. Il avait également rebondi dessus à plusieurs reprises en septembre dernier, etc., etc. Vous le voyez ici, à plusieurs reprises, il s'en est servi en tant que support et en tant que résistance. Donc on est clairement sur une zone pivot. Vous le voyez, à chaque fois que le prix teste ce niveau-là, il revient chercher le support. Lorsqu'il casse ce niveau-là, il va chercher la résistance. Lorsqu'il casse ce niveau, il va chercher le support, etc., etc. Donc là, on est sur un niveau décisif. Soit on a un rebond et on ira chercher la zone de résistance, soit on cassera ici la zone pivot et ça va être direction directe aux 30 000 dollars. Alors, à quel moment on peut espérer l'un ou l'autre de ces scénarios? Eh bien, c'est extrêmement simple. Si on dézoome, on voit qu'on a le niveau des 40 000, 41, 42, c'est une zone encore une fois où le prix a rebondi. Il est ici supporté par la borne basse des bandes de Bollinger. Donc on voit très clairement que si le prix clôture sous les 40 000 dollars, c'est la porte ouverte à aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. De l'autre côté, si le prix casse le niveau ici des 45 000 dollars, ici c'était un niveau de résistance, également un petit peu plus tôt ici, il y a quelques mois, un niveau de résistance. Donc dès qu'on cassera ce niveau des 45 000 dollars, eh bien, a priori, on devrait avoir un rebond et aller chercher beaucoup plus haut. Tant que le Bitcoin est entre 40 000 et 45 000, eh bien, il vaut mieux rester à l'écart. C'est beaucoup trop dangereux de faire du trading actif. C'est des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin clairement en long terme, mais pas du tout pour spéculer, étant donné qu'il est quand même très probable que le prix puisse continuer à ranger dedans plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc tant qu'on est entre 40 000 et 45 000, on ne fait rien. Si on casse 45 000, ça peut être un bon niveau pour prendre une position. Pourquoi? Parce que le stop loss sera très proche ici, sous la zone des 40 000. Et si on casse par le bas, eh bien évidemment, ça ne sentira pas bon, étant donné qu'on n'a plus aucun support jusqu'à la zone des 30 000 dollars.
Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. L'Ether, c'est sensiblement la même chose. Vous le voyez, on a ici une zone de résistance vers les 3400, 3500 $. Il faut casser cette zone-là. Et pareil pour le support ici, vers les 2900 $. Tant que le prix de l'Ether et aussi le prix du Bitcoin, on l'a vu il y a quelques instants, évolue au sein de ces bornes-là, au sein d'un range, eh bien, il vaut mieux rester à l'écart car on risque d'avoir pas mal de faux signaux, notamment sur les altes. Certaines altes peuvent donner des signaux d'achat. Finalement, si on a le Bitcoin et l'Ether ensuite qui cassent leur support, eh bien ça redescendra, vous allez subir un fort drawdown. Et également pareil dans l'autre sens, si vous avez des altes qui donnent des signaux baissiers, attention parce que ils peuvent donner des signaux baissiers. Si derrière, vous avez le Bitcoin et l'Ether qui rebondissent, vous allez probablement avoir un faux signal et ça va rebondir. Donc, encore une fois, c'est le Bitcoin principalement qui donne le là sur le marché des crypto-monnaies. Et tant que le Bitcoin ne s'est pas décidé à agir, il faut absolument éviter d'aller sur les altes. Vous risquez d'avoir des faux signaux. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les altes sont complètement indécises. Vous avez des altes qui sont en négative, comme par exemple ici Atlas à moins 8%, Casper à moins 6%. D'autres qui sont plus ou moins à 0, comme AV à 0,13 ou Celsius à moins 0,27 et même d'autres qui sont légèrement positifs comme ici le Theta à 2,5%. Donc clairement on voit que c'est indécis, certaines altes sont positives, d'autres négatives, mais dans l'ensemble on est proche de 0%, on est clairement en attente. Et d'ailleurs tout le monde est en attente en ce moment, que ce soit les pros, que ce soit les particuliers. En tout cas, il faudrait être en attente parce qu'on ne peut pas prendre position alors qu'on n'a ni cassé une zone de résistance, ni cassé une zone de support. Il vaut mieux donc patienter. Alors, on a vu le Bitcoin, on a vu l'Ether. Juste avant de passer à la dernière analyse qui est le total 2 contre le BTC, je vais procéder au tirage au sort du giveaway. Alors, le giveaway, je vous en avais parlé la semaine dernière. On va essayer d'organiser des giveaways le plus souvent possible. En tout cas, on va commencer au début à en faire au moins un par mois où on va vous offrir certains cadeaux. Ça va changer tous les mois. Le cadeau de cette semaine, c'est la masterclass crypto investisseur. Donc, la masterclass crypto investisseur, c'est notre formation dédiée à l'investissement dedans. On parle évidemment de l'investissement de manière générale, que ce soit le mining, le staking, le lending, la DeFi, etc., etc. Vraiment une formation qui est complète. Et donc aujourd'hui a lieu le tirage au sort et je vais justement procéder au tirage au sort maintenant. Donc sont éligibles au tirage au sort ceux qui ont retweeté la publication. Et donc là, vous étiez un peu plus de 1000, donc tout de même personnes qui ont souhaité participer à ce giveaway. Donc je vais tout simplement procéder maintenant au tirage au sort en cliquant sur début. Et donc, l'heureux gagnant va pouvoir nous contacter sur Twitter. Donc, il s'agit de AmauryFac. Amaury, si tu regardes cette vidéo d'analyse, n'hésite pas à nous contacter soit sur Twitter, soit nous envoyer un mail à contact@tradingducoin.com. Et ensuite, eh bien, on va te débloquer ces accès. Félicitations. Le prochain giveaway aura donc lieu d'ici 2 semaines environ. Pour ceux qui souhaitent y participer, bien n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. On va l'annoncer. Je vous mettrai le lien du Twitter en dessous de cette vidéo. On va maintenant passer à la dernière analyse de cette vidéo. Il s'agit du total 2 contre le Bitcoin. Donc on voit la performance des altes par rapport à celle du Bitcoin. Et finalement, ce qu'on constate si on se met sur l'unité de temps weekly, c'est que les altes et le Bitcoin suivent sensiblement la même performance. On n'a pas vraiment de décorrélation comme parfois on peut l'avoir. Lorsqu'on est en bear market, on a tendance à voir un Bitcoin qui est beaucoup plus résistant, résilient à la baisse que les altcoins. Et en marché haussier, on a les altes qui surperforment par rapport au Bitcoin. Puisqu'on a pu voir par exemple ici en 2017, les altes ont eu une très belle performance par rapport au Bitcoin. Ici en 2018, les deux ont perdu de la valeur, mais le Bitcoin a été un petit peu plus résilient par rapport à la grosse baisse, au gros bear market qu'on a pu avoir. Bien, là, vous le constatez sur l'année 2021, on a le Bitcoin et les altes qui ont sensiblement fait la même performance. On est sur une phase de stagnation. Vous voyez, on a une tasse, on a une anse. Je vous parle de cette tasse et anse depuis maintenant plusieurs semaines déjà et on voit qu'on ne l'a toujours pas franchi. Mais on voit très clairement qu'on n'est pas non plus parti en bear market. Un bear market, c'est ce qu'on a pu avoir par exemple ici en 2018, on a eu une énorme baisse. Actuellement, on est tout simplement dans une phase d'attente. Le Bitcoin perd de la valeur, mais finalement pas tant que ça par rapport à un bear market. Et également, les altcoins, c'est pareil. Les altcoins ne perdent pas beaucoup de valeur comparé à la perte du Bitcoin. On est finalement sur des pertes sensiblement identiques. On est toujours à proximité ici de la tâche, toujours à proximité de la résistance. Donc le scénario haussier n'est absolument toujours pas remis en cause pour cette année 2022. On le voit ici, on est toujours à proximité de la résistance. Certes, le Bitcoin perd de la valeur, les alts perdent de la valeur, mais on est
toujours ici sur un ATH et on peut très bien imaginer un Bitcoin, des alts qui reprennent la valeur. On casse ici l'ATH et on aura donc notre fameux bull market où les alts vont surperformer le Bitcoin. Alors évidemment, ça se fait attendre. Clairement, si on zoome ici, ça fait quand même bien longtemps qu'on est sur ce niveau d'ATH. Depuis le mois de mai, on a eu la baisse sur le mois de mai, on a rebondi ici. On a à nouveau eu une baisse sur le mois de septembre, octobre. On a rebondi et là finalement depuis un mois et demi, décembre, janvier, on ne fait pas grand chose, on est toujours en phase d'attente et c'est clairement ça qu'il faut surveiller. Ça je vous le dis depuis plusieurs semaines, c'est cette cassure qu'il faut surveiller. Pour le moment on ne l'a pas encore eu, mais lorsqu'on l'aura, clairement ça va ouvrir la voie à un bull market. Encore une fois, personne ne sait quand est-ce que ça pourra se produire, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, 6 mois, on verra, mais lorsque ça se produira, eh bien on aura des alts qui vont surperformer le Bitcoin et c'est là où le marché des crypto-monnaies va redevenir beaucoup plus intéressant et va créer pas mal d'engouement. Parce que là, on le voit depuis plusieurs semaines, l'engouement est totalement retombé. On est passé par des phases de peur, des phases de panique, des phases de désespoir. Actuellement, on est plutôt dans une phase d'attente parce qu'on a quand même pas mal purgé. Et évidemment, si le Bitcoin casse les 40 000 $, là, beaucoup de personnes vont se faire liquider et également beaucoup de personnes vont complètement abandonner les crypto-monnaies. Évidemment, le scénario idéal, c'est qu'on ne traîne pas trop longtemps sur ce niveau des 40 000 $ pour le Bitcoin, qu'on puisse rebondir et que cette année 2022 soit à nouveau une année qui soit haussière. Donc voilà pour l'analyse des crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, pas grand-chose, mine de rien, cette semaine. L'engouement est au plus bas, c'est là où on a le plus grand des intérêts, mais ça arrive, ceux qui étaient là en 2018, vous connaissiez ça. On avait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, l'engouement qui avait totalement disparu des cryptos. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Le marché, parfois, il est euphorique et parfois, il y a du désespoir. En ce moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on attend et on espère que l'engouement reviendra le plus vite possible. En tout cas, tant qu'on est entre 40 000 et 45 000 $ sur le Bitcoin, il vaut mieux ne rien faire. C'est vraiment prendre du risque inutile. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo pour le soutien. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez nous les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit nous écrire un email à contact@tradingducoin.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous.